Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc ça va être... on va peut-être faire un suivi d'élevage. Ouais allez, on va faire ça. Donc aujourd'hui, donc on va faire un petit tour, on va commencer par les Méphores Barbarus. Donc là, je leur ai relié leur aire de chasse qui était fait des Méphores minors avant. Donc on peut voir qu'ils vont commencer à ramener un petit peu de graines. Voilà. Et alors, je vais juste hop, faire le glisser. Et on peut voir que le couvain a plutôt bien augmenté, on va dire. Pas mal de nouvelles naissances. Et de larves. Le stock de graines avec un petit dépotoir à côté. Qu'elles vont repasser ici. Oula. Voilà. Donc pour le moment, pour elle, il n'y a rien. Il n'y a pas vraiment de choses spéciales à dire. Si, à part que j'ai eu une nouvelle perte. Ouais, une nouvelle perte. Bon, sur une colonie qui va. De cette jeunesse-là, depuis que je l'ai, j'en suis à la deuxième ouvrière. Et je l'ai depuis. euh, un mois avant d'avoir commencé. Ça fait combien de temps ça? Alors attendez. Alors, ma première vidéo, elle date de quand? Toute première. Euh, Mince, j'ai pas la date. Je regarde sur l'ordi en même temps, excusez-moi. Bah vous savez quoi, j'ai cherché et je vous retrouverai après. Ouais, donc me revoilà. Donc la colonie date, la date d'achat c'était janvier, en sachant qu'elle avait déjà quelques ouvrières. Donc elle a entre 7 et 8 mois je dirais. 7 et 8 mois et 2 ouvrières. Bon ça va. Le, le ratio est pas trop mal. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Me revoilà, désolé. J'ai fait une pause mouchoir comme j'ai le rhume des foins en ce moment. C'est pas très très jojo. J'attendais d'aller mieux pour vous faire une nouvelle vidéo. Et si j'attends, au final, on va se retrouver en décembre. Et après, je vais me choper un rhume classique. Et puis, ça va repartir de plus belle. Donc, il se peut que de temps en temps, vous veilliez des ellipses. Pardon. À ce niveau-là. Alors, ensuite. Hop. Les Méphores minors. J'aime pas trop déplacer les nids. Alors, les Méphores minors. Bon, bah, toujours très active, comme vous pouvez le constater. Donc, la colonie est bien mature. Pour ceux qui se demandent pourquoi, et ben tout simplement car elle est composée d'ailés. D'ailleurs, certaines, je pense, ont commencé déjà à s'arracher les ailes. Hop là. Je descends légèrement le pied pour vous mettre à niveau. Voilà, bah là vous pouvez voir une ailée en train de galoper dans l'air de chasse.
Et là, je peux en voir une autre. Alors, une, deux. Là, il y en a une qui fait arracher les vets, donc ça fait 3. Peut-être de mémoire, il y en avait au moins 4 ou 5. Donc, alors, il faut savoir pour le problème des colonies ailées. Si vous n'avez pas deux colonies différentes, entre guillemets, vous n'aurez jamais d'accouplement. De plus, l'accouplement des fourmis se fait en vol. Donc il faut savoir qu'en captivité, il est très très dur de reproduire un système de reproduction fiable pour les fourmis. D'ailleurs, il y en a une qui a rendu l'âme. On va aller voir ça tout de suite. Hop là. Le petit major qui galope. Mais non, t'énerve pas. Allez, rentre dedans. Ils sont assez chiants quand ils mordent le métal. Pour les remettre dedans, c'est toujours compliqué après. Donc j'étais obligé de rajouter de l'huile minérale, sinon ça devenait ignoble. Dès que j'ouvrais, il y avait 40 000 fourmis qui se faisaient la malle. C'était pas très très joujou. Et donc voilà. Donc pour les fourmis nord, ah oui bah voilà. Il y en a 2, 3 déjà dans l'aire de chasse en tant qu'ailée. À l'intérieur, il y en a encore une quatrième. Ailée, je parle. En sachant que, bah voilà, il y en a une sur l'abreuvoir qui fait retirer les ailes. Donc voilà les nouvelles pour les méforts minors. Ensuite, hop, on va prendre les méforts barbarus numéro 2. Alors, hop. Donc voilà, là on peut voir que le couvain est en train de bien se développer. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, peut-être une quinzaine d'ouvrières. Et voilà. Voilà. Voilà pour les méforts barbarus numéro 2. Et alors, hop. Alors, attendez. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Voilà, donc on se retrouve avec les méforts capitatifs. Voilà. Donc là, elles sont un petit peu énervées, tout simplement parce que je viens de boucher les tubes pour... Oh. Allez, soyons fous, on va le changer. On va changer les tubes et nettoyer. Ah, non, craque pas. Et on va nettoyer l'air de chasse.
Donc on peut voir quelques nymphes. Mais... Ah si, il y a une grappe d'œufs. On peut voir des œufs. Oh là, youp là. Hop. Comment je vais nettoyer ce truc là moi? Donc voilà, on peut voir un bel ADC bien cradoc. Donc je nettoie ça, on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Et donc voilà, on se retrouve alors avec le tube pour... Hop là. Donc je vais peut-être même... Voilà, le mettre comme ça. Donc le tube, de l'eau. On a le coton qui est là. Là, et puis là j'ai le stock. Tac, tac, tac. Je fais les bouchons. Un champ fou. Alors, on va remplir le tube. Sans foutre partout. Voilà, donc ce sont des capitatus, fourmis donc espèce Messor, donc des fourmis qui creusent, surtout les capitatus. C'est peut-être les pires de toutes, étant donné que c'est les plus gros, enfin en même temps ça se comprend. Donc on va faire le bouchon de la réserve d'eau très compacté. Vous avez vu, j'ai même eu du mal à le rentrer. Faut pas hésiter à le faire bien serré, bien tassé. Et bien long surtout. Là vous voyez, il y a presque, ouais, il y a au moins 3 cm. Pour éviter qu'elle creuse de trop en fait. Hop, 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 hop. Voilà. Voilà, là on a le tube donc qui est fait. Voilà. Vous voyez, ça prend pas très longtemps. Il faut juste avoir le coup de main. Alors ensuite, certains d'entre vous m'avaient demandé comment donc déménager une colonie. Donc c'est en tube. Je la déménage de façon... je la transvase tout simplement, hein, comme vous allez le voir pour celle-là. Quand c'est des colonies qui sont déjà en fourmilière, là c'est beaucoup plus compliqué. Enfin compliqué. Le principe reste le même, hein, transférer la colonie d'un point A à un point B. Mais après ce qui est compliqué c'est de gérer surtout. Donc moi j'utilise un grand saladier en verre. Sur tout le contour du saladier je mets de l'huile minérale sur 3 cm voire 4. Une bonne couche pour être tranquille. Et ensuite j'ouvre la fourmilière au-dessus. Je fais tomber toutes les fourmis dans le saladier. Elles ne peuvent pas sortir vu qu'il y a l'huile minérale. Et après, vous avez deux solutions. Faire soit un pont qui va du saladier à votre aire de chasse, ce qui peut être une solution assez sympa pour pouvoir observer, ou sinon transvaser directement, essuyer un bout de l'huile minérale et tout envoyer directement dans l'aire de chasse. Et après, elles feront leur vie, elles se débrouilleront. Moi, c'est ce que j'ai fait pour le cube, pour les Messor minor, mais j'y suis allé différemment. J'ai d'abord relié le cube, pardon, excusez-moi, au circuit de la colonie, comme vous pouviez le voir avant. Si vous ne les avez pas vus, je vous invite à regarder un épisode précédent. Et donc tout simplement pour que le cube commence à avoir des phéromones donc, de cette colonie, pour diminuer le stress au maximum. Ensuite j'ai retiré le cube donc, du réseau et j'y suis allé partie par partie. Donc toutes les extensions du nid.
Et après j'ai fini par le les salles où il y avait la reine. J'y suis allé en 2 jours, je crois. Ouais, ça doit être ça. Ouais, 2 jours. Il m'a fallu 2 jours pour tout déménager. Donc bon, allez, on se retrouve, on va déménager. Ah ouais, mais merde, il y a du grain. J'avais oublié ce détail. Oh, quoique, elles se redébrouilleront. Faut juste y aller en douceur. Donc là, voilà. Toujours de façon délicate. Délicate, elles sont gentilles, elles grimpent partout. Non, vous savez quoi, je vais faire beaucoup plus fin. Donc vous avez deux solutions. Soit vous transvasez comme ceci. Donc vous mettez, hop, bien entendu les deux tubes ouverts. Puis vous retournez et hop, toutes les fourmis tomberont. Soit vous les reliez avec un petit tube. Ce qui peut prendre beaucoup plus longtemps. Soit vous tac 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 faites comme je vais faire. Je suis en train de réfléchir où est-ce que je peux la mettre. Quoique la défait n'est pas obligée d'être chauffée. Donc en soi la défait je pourrais le foutre là. Ah parce que c'est un peu compliqué comme je manque un peu de place. C'est également mon bureau donc faut faire du rangement. Alors elles, hop hop hop, elles vont aller là. Là, on va faire un truc comme ça. Oula, ça me paraît un peu raide. Ça. Oh bon. Donc, voilà. Tac, tac, tac. Ce qui permet de pouvoir poser le tube de cette façon. On va même mettre un petit support pour plaquer le tube au maximum. On remet, oh là, c'est cradoc, le plafond périphérique avec l'huile minérale. Bon, il y en a beaucoup qui le collent. Moi, j'aime pas le coller. Tout simplement pour les manipulations, je trouve ça plus simple. Et ensuite, là, on va retirer le coton et on fait tout tomber. Donc logiquement tout le couvain est tombé, les fourmis sont tombées, on vérifie qu'il n'y a plus de couvain. Donc voilà, le tube était bien cradoc aussi. On va essayer de retirer ceci, le coton, avant qu'il y ait des fils de scie logés. Voilà. Théoriquement, elles devraient retrouver leur place dans le tube assez rapidement. J'espère que l'huile minérale fait toujours. Oh non, normalement il n'y a pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Alors, l'abreuvoir. Hop. Cradoc. Donc là, je coupe la mèche qui est un peu cradoc. Je sors le coton. Pour pas foutre de l'eau partout. Ah bah, elles sont devant moi. Mais elles sont moitié vides.
Hop. Hop. Et là je viens de me fade. Il est foutu partout. C'est génial. Bon bah foutu pour foutu, hein. Écoutez. J'épongerai après. Alors là, elles m'ont foutu des graines plein l'abreuvoir. Et tada! Hop là. Un bel abreuvoir. Il est bien enfoncé le... Ouais. Bon, logiquement, vous devriez mieux vous débrouiller que moi. Je suis légèrement loupé. Il est foutu partout. Alors après, pour nettoyer le tube, c'est extrêmement simple. Vous retirez le coton et directement au lave-vaisselle et il ressort nickel. Voilà. Et il n'y a pas fallu un matériel extraordinaire non plus. Donc... Ah, j'aime pas trop ça. J'aime pas quand elle est sur le plafond périphérique alors qu'il y a de l'huile. Dégage. Hop. Et hop là. L'eau. L'eau. Tac. Tac, tac. 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 Hop. Un jour, je vais me planter avec cette aiguille. Tac. Hop. Voilà. Là, il y a quoi? Il y a un nourricière. Tac. Un bouchon. Un trombone. Ça, c'est des bouchons. Ah, le tube, il est là. Hop, faudra que je le nettoie. Et voilà, ça a pris 30 secondes. La grappe d'œuf, elle est comment? Alors, elle devrait remettre un petit peu de temps avant de retourner dans le tube. Généralement, ça prend une journée. Puis après, c'est fini. Il faudrait attendre 3-4 jours avant que la jean commence à pondre, à repondre. Puis après, c'est reparti pour un tour. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ouais. Donc la semaine prochaine, sûrement une vidéo sur une nouvelle
une nouvelle espèce qui devrait arriver. Voilà, donc ça sera... Bah je vais pas vous dire, ça sera la surprise. Et puis donc voilà, je vous laisse faire ce petit changement de colo. Je vous dis à bientôt et à la semaine prochaine.